Bonjour à tous. Aujourd'hui, inculquez ces commandements à vos enfants. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Deutéronome 6, versets 6 et 7a. Pendant son enfance, Joseph avait appris à aimer et à craindre Dieu. Souvent, dans la tente de son père, sous le ciel constellé d'étoiles de la Syrie, on lui avait parlé de la vision de Béthel, de l'échelle dont le sommet touchait le ciel et des anges de Dieu qui montaient et descendaient par cette échelle, et de celui qui, du haut de son trône, s'était révélé à Jacob. On lui avait aussi parlé de la lutte du patriarche près du torrent de Jabbok, alors que, renonçant aux péchés dans lesquels il trouvait encore du plaisir, Jacob sortit vainqueur et il reçut le titre de prince de Dieu. Tandis que, tout enfant, Joseph paissait les troupeaux de son père, l'existence pure et simple qu'il menait avait favorisé le développement de ses énergies physiques et mentales. En communiant avec Dieu par la nature et l'étude des grandes vérités qui avaient été transmises comme un dépôt sacré de père en fils, son esprit s'était affermi et ses convictions s'étaient confirmées. Moïse était plus jeune que Joseph et que Daniel lorsqu'il fut privé de sa famille. Cependant, les mêmes influences qui avaient formé leur caractère avaient déjà modelé le sien. Il ne passa que 12 ans parmi les Hébreux, mais c'est pendant ces années que furent posés les fondements de sa grandeur future. Ce fut l'œuvre d'une femme presque ignorée. Sa vie était humble et son fardeau lourd. Mais jamais le monde ne reçut plus de bénédictions par une femme que par elle, si l'on accepte Marie de Nazareth. Sachant que son fils allait être bientôt enlevé à ses soins, élevé par des gens qui ne connaissaient pas Dieu, elle chercha avec d'autant plus de zèle à lier l'âme de son fils au ciel. Elle s'efforça d'implanter dans son jeune cœur l'amour de Dieu et la fidélité de son service. Pour éveiller et pour fortifier l'amour de l'étude de la Bible, on doit compter beaucoup sur l'emploi de l'heure du culte. Les heures de culte du matin et du soir doivent être les plus douces et les plus profitables de la journée. Il est bien entendu que ces heures-là ne doivent pas être envahies par des pensées malsaines ou malveillantes et que parents et enfants doivent se réunir pour rencontrer Jésus et pour inviter les saints anges dans leur foyer. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, et à demain.